Passion plein air vous est présenté par les hors-bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 90 années. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Wow! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission tout à fait spéciale. Il s'agit d'une pêche à la Wananiche Record sur la Côte-Nord. L'action se déroule à quelques 90 km au nord de Havre-Saint-Pierre, à la pourvoirie du lac Holt. Vous allez voir au cours du reportage Raymond Carignan capturer son record personnel de Wananiche à cette pourvoirie. Aujourd'hui, à notre bloc technique, un intéressant reportage sur des conseils comment faire cuire votre poisson et aussi sur des conseils sur l'alimentation avec nos deux chefs, Ghislain Trudel et Yves Moreau. Alors, rendons-nous tout de suite sur la Côte-Nord, plus précisément à la pourvoirie du lac Holt pour cette pêche record à la Wananiche. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Vous êtes invité à participer à l'aventure de pêche la plus palpitante de votre vie. Elle se déroule au cœur d'un territoire sauvage, riche en faune, d'une région boréale de la moyenne Côte-Nord, à la magnifique pourvoirie du lac Holt. La région de Duplessis-Côte-Nord est le secteur idéal pour vivre un séjour naturellement dépaysant. Elle est caractérisée par son impressionnante façade maritime et son vaste territoire continental avec sa forêt boréale et ses ressources naturelles. Fondé en 1857, Havre-Saint-Pierre est un vrai village de pêcheurs. Voir tous ces bateaux de pêche et sentir l'air salin stimule notre appétit. Si vous allez là-bas, prévoyez une visite de l'archipel de Mingan. Ce parc national en vaut le coup. C'est comme être dans un autre monde. Tout au long du littoral et dans l'arrière-pays, on retrouve une nature généreuse dotée d'une riche biodiversité souvent unique. La poissonnerie du Havre saura combler tous vos besoins en fruits de mer et poissons frais. En plus, des petits plats cuisinés maison seront un délice de la Côte-Nord à votre retour. C'est un arrêt obligatoire à chacune de nos visites de la région. À 225 km à l'est de cette île, en face de l'archipel de Mingan et de l'île d'Anticosti, Havre-Saint-Pierre est la plaque tournante de la Minganie. La beauté des plages, de la mer et des attractions qui y sont reliées sont une source d'inspiration profonde pour les visiteurs. Notre excursion vers la pourvoirie du lac Holt débute à la base du lac des Plaines de Labrador Air Safari à Havre-Saint-Pierre. Ce transporteur aérien qui offre ses services depuis 1974 est réputé pour son professionnalisme avec une équipe de pilotes très expérimentés. Ils sont soumis aux règles aériennes commerciales très sévères de Transport Canada, ce qui nous garantit une randonnée sécuritaire. La pourvoirie est accessible seulement par hydravion. Les camps sont à 90 km plus au nord. Cette région est parsemée d'une multitude de lacs qui s'éparpillent dans une vaste forêt d'épinettes et de bouleaux. Ils sont reliés par des rivières tumultueuses qui cascadent à travers des gorges profondes. C'est un paradis pour la plus belle faune aquatique. Ce court mais spectaculaire trajet vers ce paradis de pêche sur les plus beaux paysages de la Côte-Nord vaut à lui seul le voyage. Par temps clair, certains voyageurs aperçoivent de gros orignaux et ours noirs. Il faut toujours bien observer car des surprises nous attendent. Après un vol de presque 40 minutes au-dessus de ce territoire fantastique, nous apercevons quelques bâtiments au toit vert. Ils seront notre oasis de paix et notre rendez-vous avec la détente pour les prochains jours.
Le pavillon principal est situé au centre du lac Wachichu, sur une courte section de plage naturelle. Il est reconnu que dans cette partie du pays, les rêves les plus farfelus peuvent se réaliser. Mais avant de partir, il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation afin de disposer de l'énergie nécessaire pour affronter des poissons hors de l'ordinaire. Nous avons hâte d'aller taquiner le poisson avec notre guide Michel David, le capitaine de la pourvoirie du lac Holt. Sur ce vaste territoire varié et d'une grande productivité, même le pêcheur le plus exigeant sera comblé. La flore et la faune sont tellement bien préservées que les visiteurs peuvent profiter de la générosité sans borne de la nature, comme l'ont fait les premiers colons européens. L'avantage ici est que plusieurs méthodes sont possibles. Pêche à la mouche, à la traîne ou au lancer avec des équipements conventionnels. On a l'embarras du choix selon notre style de pêche et les conditions de pêche. Allons à Wananiche-Ville. Pour cette première journée, Michel propose de pêcher à l'embouchure et dans quelques fosses d'une rivière qui circule entre les deux lacs, reconnue pour contenir d'énormes populations de Wananiche. Imaginez la taille des poissons qui circulent entre ces deux plans d'eau majeurs. Le temps clair nous indique que de très longs lancers vont éviter d'effrayer ces grosses et méfiantes Wananiche. Dès le premier lancer, la pourvoirie du lac Holt livre ses promesses. Viens-t'en! Rapproche-toi! Michel! Même sans ardillon, l'hameçon de la Williams-Nipigon est toujours bien ancré dans la puissante mâchoire. Le long lancer bien placé de Raymond avec une ondulante argent bleu martelé a leurré ce saumon d'eau douce. Un œil 3D doté d'un halo chartreuse qui reflète l'énergie de la lumière ultraviolet avec plus d'intensité a provoqué l'attaque. Pour susciter une réaction, notre expert a dû récupérer avec des pauses et des saccades pour créer l'illusion d'une proie blessée. Avec son dos très noir, la Wananiche est assez facile à reconnaître. Ses côtés varient de argent à doré avec un fond parfois gris bleuâtre. Des taches noires qui sont carrées ou en X, entourées d'une petite bande plus pâle, complètent sa robe. Sa grande nageoire caudale légèrement échancrée l'aide à rattraper rapidement ses victimes et à atteindre des vitesses impressionnantes. Sa nageoire dorsale est fortement parsemée de points noirs. Sa puissante vision lui permet de facilement repérer ses proies. L'intérieur de la gueule est blanc. Au retour de la pause, nous continuons notre périple à la pourvoirie du lac Holt pour la meilleure pêche au monde pour la Wananiche géante. Quand les connaisseurs d'embarcations de plaisance et de pêche pensent performance, un seul nom leur vient à l'esprit. Quand ils pensent style, luxe, finition et souci du détail, c'est toujours ce même nom qui leur vient en tête. Princecraft, la marque préférée des connaisseurs depuis plus de 55 ans. Quand vous demandez le meilleur, peu importe vos exigences, visitez votre détaillant le plus près de chez vous et réalisez votre plus grand rêve. Princecraft, le choix des connaisseurs. Williams, une tradition canadienne reconnue mondialement. Finition de bijouterie d'argent pur et d'or 24 carats qui reflète toute la luminosité ambiante. La Wobbler, le meilleur choix multi-espèces depuis plus de 85 ans. La Whitefish, une cuillère très réputée pour la capture des plus gros trophées. Les trophées Bully et Quicksilver gagnant des plus gros tournois. Les Williams Darty, Moose Look Wobbler et Tin Fish, des imitations parfaites de poissons à pas. Soyez sérieux dans votre choix de leurre. Nourrissez-les à la cuillère avec Williams et Moose Look. Ce magnifique système hydrographique est oligotrophe. Il offre de grandes profondeurs et se régénère sans arrêt. C'est un environnement parfait pour la faune aquatique.
La température de l'eau est idéale pour les plus exigeants des salmonidés. Sa limpidité et sa pureté nous émerveillent. C'est le résultat d'une forêt demeurée sauvage et de berges vierges qui entourent le lac. Cet écosystème est en très bonne santé. Il combine les meilleurs éléments allant d'une chaîne alimentaire équilibrée et des sites de repos nombreux et de qualité. De telles conditions sont propices aux gros salmonidés. La présence de l'éperlan arc-en-ciel, la proie préférée des Wananiches, confirme que le Wachichu a le potentiel de produire beaucoup de grosses Wananiches. La meilleure technique est de lancer des cuillères ondulantes ou tournantes de couleurs voyantes à différentes profondeurs. La recette du succès est de déposer ses leurres à la surface sans bruit. Un petit peu plus de frein parce que là... OK, il est bon, il est bon. Ça vient, ça vient. Hey. L'éclat et le mouvement d'une grosse cyclops bleue métallique s'est avéré irrésistible pour ce poisson affamé. Vous ne rêvez pas, le poisson que vous observez est bien une femelle trophée. C'est une Wananiche qui a la grosseur d'un saumon de l'Atlantique. Raymond est rapidement devenu membre du club très sélect de ceux qui ont à leur actif une Wananiche de plus de 85 cm. Cette capture d'une vie sur d'autres plans d'eau est ici tout à fait possible. Ici, on a depuis longtemps compris l'importance de gracier les grosses prises. Les lacs Wachichu, Grand Holt et Petit Holt sont reliés par de magnifiques rivières avec des rapides et de superbes chutes contenant des fosses. L'endroit privilégié pour les Wananiches et ongles de fontaine. La qualité et la quantité de ces structures favorisent le potentiel reproductif de ces espèces. Tout au long de son parcours, de forts courants charrient une eau cristalline sur des fonds rocheux. Cet écosystème ne manque pas d'oxygène. Cet énorme potentiel hydrographique a créé un des environnements aquatiques les plus fertiles de la planète. Les lacs sont longs, profonds et bordés de falaises qui ne peuvent freiner l'élan de nombreuses chutes qui cascadent dans le lac. Ce paysage, relié par de magnifiques chutes et rapides, est vraiment l'endroit où la nature est maître. Un des sports les plus excitants au monde est de lancer en eau peu profonde près des roches. On peut voir la surface exploser sous la violente attaque d'une grosse Wananiche qui chasse à l'affût près d'un obstacle sous-marin où le courant diminue. Oh yeah! Un combat avec une Wananiche en rivière, c'est le sommet de la pêche. Ça approche. OK. Oh boy! Le moment de vérité approche. Nous sommes bénis des dieux. C'est un gros mâle qui a été déjoué par une Williams Trophy 2 argent bleu avec hameçon sans ardillon garni d'un œuf exude pour la senteur. Tout était parfait comme présentation avec un avançon en fluorocarbone Sofix pour être vraiment invisible. Après toutes ces années à trimballer ses cannes et ses moulinets à travers le globe, c'est un record personnel pour Raymond. Une capture dont il va se souvenir très longtemps. C'est de loin la meilleure destination que nous avons visitée pour la grosse Wananiche.
La pourvoirie du lac Holt est l'une des premières pourvoiries à pratiquer la pêche écologique, le catch and release, sur une partie de son territoire. C'est pourquoi la pêche est si bonne. Le pavillon principal de la pourvoirie du lac Holt sert de salle à dîner, de centre de loisirs et possède aussi des chambres très confortables. Pour ceux qui brassent de grosses affaires, une connexion Internet sans fil par satellite est disponible sans problème. Même en forêt profonde, on peut rester en contact. Vous pouvez dormir dans un des chalets situés à proximité. Ils sont pourvus de tout ce qui est nécessaire et offrent une vue magnifique sur le lac. Votre séjour sera confortable et plaisant, c'est garanti. Par précaution, on a aménagé un site d'atterrissage pour l'ambulance aérienne Air Médic. Par hélicoptère, des secours peuvent arriver très rapidement. Cet esprit préventif de la pourvoirie est exemplaire et peut sauver des vies en cas d'accident ou de malaise grave. À proximité des bons sites de pêche, des camps retirés loin en forêt pourront vous garantir un dépaysement complet. Pour les plus aventureux qui veulent la sainte paix, c'est parfait. Vous y trouverez une bonne qualité d'aménagement pour des vacances agréables avec la grande nature en toile de fond. Avant le premier lancer, il faut s'assurer que tout est à point. Le frein du moulinet, le bas de la ligne et surtout vos réflexes. Chasser dans de violents courants leur confère une force et une résistance exceptionnelles. Il faut vivre l'expérience pour croire la force et la rapidité que peut avoir une Wananiche sauvage. Elles sont tellement rapides qu'on dirait qu'elles sautent à 2 endroits en même temps. Encore un mâle trophée qui représente la capture d'une vie. Ici, des missions jusqu'alors impossibles deviennent réalité. Un autre gros mâle de la pourvoirie du lac Holt. À mon opinion, la meilleure pourvoirie au monde pour la pêche à la Wananiche. I agree. Je constate que c'est vrai. Pas de doute, on est au pays de la Wananiche. Un beau poisson. Même les pêcheurs de doré ont du succès par ici. Les Wananiche nous ont tenus tellement occupés qu'on a manqué de temps pour taquiner l'omble de fontaine géant. En pêchant la Wananiche, nous en avons pris plusieurs. La plus grosse du voyage a été prise à partir du quai de la pourvoirie. Ça donne une idée du potentiel que représente cette manne inexploitée. Certains secteurs du lac Wachichu abritent aussi des ombles chevaliers communément appelés char. Ces gros ombles sont plus en profondeur. C'est une option intéressante à explorer une fois que votre pêche à la Wananiche est terminée. Toutes ces espèces de délicieux poissons ont motivé nos chefs Ghislain Trudel et Yves Moreau à nous préparer une chaudrée de la Côte-Nord. Ces deux magiciens culinaires ont le don de faire ressortir le maximum de saveurs du fruit de nos efforts. Le secteur nord-ouest du lac est très spectaculaire. On y trouve d'imposantes falaises de granit aux couleurs chatoyantes sous le soleil. De plus, la pêche dans ce secteur est très bonne pour la grosse Wananiche. La pourvoirie du lac Holt détient un vaste territoire de plus de 70 km² à droits exclusifs. Ce site entouré de magnifiques forêts vierges est l'endroit où le temps s'est arrêté. Un territoire perdu où les lacs sont immenses et purs, où les rivières bondées de saumon d'eau douce et de truites mouchetées s'écoulent librement dans un labyrinthe de forêts sauvages. Si vous vous êtes déjà interrogé sur les sensations associées à une expérience de pêche en territoire vierge pour des Wananiche trophées, pensez à un voyage à la pourvoirie du lac Holt. Vous ne pouvez revenir dans le temps, mais la sensation est pratiquement la même au pays du saumon d'eau douce. La destination de la semaine était une présentation de ProTech, l'ami du hors-bord. Raymond, c'est sûr que les images sont tout à fait impressionnantes. Est-ce que, selon toi, c'est le meilleur endroit pour la Wananiche? Il me semble que quand on était jeunes, nos pères, nos oncles allaient au lac Saint-Jean pour la Wananiche. Dans mon livre à moi, la pourvoirie du lac Holt, c'est le meilleur endroit au monde pour la Wananiche. On dirait qu'il y en avait partout. Tous les endroits où qu'on a pêché, on a pris de la Wananiche. Je n'ai jamais vu ça avant. Même devant le quai de la pourvoirie,
Et là-bas, les Wananish sont vraiment de grosses tailles. Hein. Ça prend un équipement vraiment à point. Et je te le dis, André, j'ai encore mal au bras pour le vrai de tout ce temps-là. Ben oui. C'est vraiment Est-ce que toutes les incroyable. techniques sont excellentes? Oui, on peut pêcher à la mouche, au lancer avec des leurres et aussi à la traîne. Les 3 techniques ont rapporté de gros poissons. Et là-bas, il faut vraiment être prêt parce que la Wananish sauvage, d'après moi, c'est le poisson le plus rapide de la planète. On dirait qu'il saute à 2 endroits en même temps lors du combat. Donc, l'équipement doit être à point et très bien ajusté parce que c'est vraiment sérieux. Absolument. Merci, Raymond. Ne quittez pas dans quelques instants. Tout de suite après la pause, on vous présente notre bloc technique. Aujourd'hui, des conseils sur comment cuire vos poissons, des conseils sur l'alimentation en général avec nos 2 chefs. À tout de suite. Au retour de la pause, conseils pour la cuisson de vos poissons et une meilleure alimentation avec nos 2 chefs, Ghislain Trudel et Yves Moreau. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Bon, Raymond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va te présenter? Écoute, on va te présenter une table à saveur du nord-est avec le nord-ouest du Québec. Ça veut dire l'Abitibi-Témiscamingue avec les gens de la Mégantic-Côte-Nord. En partant, j'ai apporté des fromages. On va parler des fromages. J'ai le cru du clocher ici qui vient de Lorrainville. J'ai 2 chadors, un jaune et un blanc, qui viennent de la vache à Mayotte, qui vient de la Sarre, et l'Allegretto. Migneron de Charlevoix, on ne peut pas passer à côté de ça. Et on suit avec les poissons de la Méganie. Vous avez les crevettes de Sept-Îles, qu'on appelle les crevettes nordiques et non de Matane. Et vous suivez avec les bourgots. On a du homard, on a aussi le flottant du Nord. Et vous avez de la morue fraîche qui vient du fleuve. Et qu'on peut accompagner avec le caviar qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est poissonnerie GMS, qui est excellent. Le goût, il est doux, il peut accompagner à peu près tous les poissons et même juste des petits canapés. Il y a aussi la chicoutée aussi qu'il ne faut pas oublier, là, qui vient directement de la région De la Côte-Nord. région, de la Côte-Nord. Ouais. On a besoin de fruits et de légumes. Et on a remporté ici des légumes qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, donc les pommes de terre, de la Yukon Gold, qui est une variété de pommes de terre. Il faudrait que les gens commencent à demander des variétés pour faire une meilleure cuisine. On va parler des poissons qu'on a ici, qu'on a pêchés ici, qui Alors viennent de... vraiment, à soir, nous autres, pour souper, qu'est-ce qu'on va préparer? C'est qu'on est dans le pays de la Wananish, qui est dans la famille des saumons. Et c'est un poisson qui est gras, qui a beaucoup d'oméga 3 à l'intérieur. Et à soir, la façon qu'on va le cuisiner, on a pensé de le faire avec du paprika fumé. Alors, tout grillé comme il faut. Alors, puis on va le servir avec une belle salade qu'on va faire composer de carottes, de pommes, parce que c'est le temps des pommes, et avec un peu de fenouil. C'est-à-dire qu'on va le mélanger avec une belle vinaigrette au miel. Et ça, on va tout le mélanger ensemble, puis on va le griller. C'est-à-dire qu'à soir, je vais te préparer ça pour souper. Alors, je pense qu'on va bien se nourrir et bien manger, je pense. Si on revient au livre de cuisine, parce que tu nous as posé la question, pourquoi ce livre-là, à quoi il a servi? Ça, c'est un livre qui est produit par 23 cuisiniers qui se sont engagés avec 35 producteurs et qui ont à l'intérieur une centaine de recettes qui est basée à partir de produits de la région. Et on a pensé aux chasseurs, on a pensé aux pêcheurs, on a pensé aussi aux gastronomes, des plats qui sont simples à cuisiner, et ainsi de suite. Alors ça regroupe tous les produits de la région.
Ce livre-là est fait 100% régional, au niveau des photographes, au niveau du concept. On est rendu, je pense, 8000 livres de vendus sur une production de 9000. Alors ça a été un franc succès. Ouais. Ce livre-là a été bâti aussi avec la philosophie de Slow Food. Slow Food, c'est propre, bon et juste. Ça veut dire qu'il faut protéger l'environnement. Qu'est-ce qu'on mange, il faut que ça soit de proximité. Parce que le but, nous autres, de ce livre-là, c'est justement d'arriver que les gens consomment québécois là, le plus possible, puis consomment régionalement. Qu'on soit capable de faire un mariage entre les régions du Québec pour montrer qu'on a une gastronomie. Les gens ils pensent qu'une gastronomie, c'est beaucoup de couteaux, beaucoup de fourchettes. Non, c'est l'achat de proximité. Fait que, on t'attend pour souper, Raymond. Tu t'en viens? Merci. Quand les connaisseurs d'embarcations de plaisance et de pêche pensent performance, un seul nom leur vient à l'esprit. Quand ils pensent style, luxe, finition et souci du détail, c'est toujours ce même nom qui leur vient en tête. Princecraft, la marque préférée des connaisseurs depuis plus de 55 ans. Quand vous demandez le meilleur, peu importe vos exigences, visitez votre détaillant le plus près de chez vous et réalisez votre plus grand rêve. Princecraft, le choix des connaisseurs. En portage, sur remorque, par avion, camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe Protec. L'original Protec procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. Protec, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 25 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. Protec Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Amateurs de nautisme, un endroit de confiance pour vos achats, installations et réparations d'électronique marin. Pensez Raytech Électronique. Depuis toujours, on vous offre le meilleur service et des conseils pratiques. Une équipe de spécialistes toujours à la fine pointe avec un service hautement personnalisé. Vaste choix de pièces, d'accessoires de première qualité Garmin pour vous satisfaire. Grand stationnement, ambiance amicale, service après-vente, hors et sur garantie et un impressionnant choix d'appareils Garmin. Toute bonne randonnée sur l'eau débute chez Raytech Électronique, 1451 Boulevard des Laurentides à Laval. En terminant, Raymond, il faut mentionner que cette pourvoirie du lac Holt a été une des premières à instaurer la remise à l'eau. C'est pour ça que la pêche est si bonne. Et aussi, on doit utiliser des hameçons sans ardillon. Et ça facilite la remise à l'eau des gros trophées géniteurs pour des générations futures. Et ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi d'énormes ombles de fontaine et ombles de chevalier dans ce secteur-là. Mais les Wananish, ils ont gardé tellement occupés qu'on a manqué de temps pour les attaquer. Mais peut-être la prochaine fois, on va regarder ça. Ah, j'espère qu'on va avoir des images aussi. Ah oui. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Rapala, le leurre des records. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.